Salut les Ludo! Ben alors, on vient plus aux soirées carnaval? Non, c'est bon, partez pas, il y a rien de chelou, je vous promets. Je suis juste là pour vous présenter Carnival of Sins en format Quick and Ludique. Y a quoi dans ta boîte? Que du très beau. D'abord des cartes magnifiquement illustrées, représentant chacune un des 7 péchés capitaux et en format foil et doré. Et des dés comme on peut trouver dans les boîtes de jeux de rôle avec différents nombres de faces. C'est un jeu de cartes ou un jeu de dés? Bah les deux en fait, et ça marche plutôt bien. Au début de chaque manche, on va d'abord jeter tous les dés sur la table. Et c'est ensuite que chaque joueur va choisir dans son jeu de cartes laquelle il va activer à son tour pour essayer de récupérer un dé au centre de la table et marquer ses points. Comment ça, récupérer des dés? Bah oui, parce qu'en fait, chaque carte a un pouvoir lié au péché qu'elle représente. Par exemple, la gloutonnerie va permettre d'aller récupérer le dé de plus forte valeur disponible sur la table. La paresse, elle, va se contenter d'aller récupérer le dé le plus proche du joueur, à portée de main. Et quant à la luxure, elle permet carrément de prendre deux dés, un pair et un impair, quitte à en piquer un à un adversaire. Ok, mais ça s'arrête quand? Ça va durer 7 manches, pas une de plus, simplement parce qu'il y a 7 péchés capitaux. Parce que oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un twist. À chaque fois qu'un joueur va jouer une carte péché et le pouvoir associé, il ne pourra plus la jouer jusqu'à la fin de la partie. On joue tous en même temps? Et non, et c'est bien ça le problème. Il faut attendre son tour dans la manche pour pouvoir activer sa carte. Sauf que d'ici là, les autres joueurs auront déjà récupéré des dés. Donc par exemple, si tu décides de jouer l'avarice, qui consiste à récupérer deux dés de même valeur, il se peut qu'arrivé à ton tour, les dés qui restent soient tous différents, et dans ce cas-là, tu ne récupères aucun dé et tu marques 0. Comment tu fais si tu veux jouer le premier? Et ben, comme dirait l'autre, les derniers seront les premiers. C'est le joueur qui a marqué le moins de points à la manche précédente qui deviendra le premier joueur à la manche suivante. Il y a aussi une carte, l'orgueil, qui te permet de jouer en dernier, mais d'être sûr de récupérer la carte Diablo qui t'octroie le premier tour à la prochaine manche. On joue pas trop chacun dans son coin? Ah non, pas du tout, et c'est même plutôt le contraire. Comme on l'a vu, certains pouvoirs permettent de piquer des dés aux autres joueurs, le péché colère permet même de prendre un dé, de le jeter pour chambouler les valeurs des autres dés, et de manière générale, on a intérêt à toujours deviner ce que les autres joueurs vont jouer avant toi, pour être sûr qu'arrivé à ton tour, la carte que tu joues te rapporte le maximum de points. Autant dire que si tu ne t'occupes pas des autres joueurs, t'es mort. Alors pourquoi c'est bien? Parce que c'est typiquement un jeu facile et rapide à jouer, difficile à gagner. T'es toujours dans le calcul pour te rappeler des cartes qui ont déjà été jouées par les autres joueurs et donc ils ne joueront plus pour pouvoir placer tes propres pouvoirs. C'est plein de tension, c'est un régal pour les yeux, alors fonce.